Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, vraiment heureuse même. Je vais vous demander, comme d'habitude, de me faire quelques signes pour que je puisse avoir la confirmation que vous m'entendez bien, que voilà le son, est-ce qu'il vous convient, de voir également toute la partie technique, comme d'habitude, avant que nous puissions démarrer. Donc j'attends vos messages. Je vous en remercie. Je regarde en même temps le portable, comme j'attends des confirmations également pour savoir si vous me voyez bien, si tout est en ordre. Donc, comme moi, j'ai pas toujours la partie technique de vos messages, je vous envoie, voilà, et puis bien vous me répondez. Donc, je vous demande si vous avez mon message. Voilà. Donc, je vais regarder de ce côté également, que les personnes me répondent. Voilà. Alors, c'est juste un peu ennuyeux parce que moi, j'ai pas vos messages. Ça serait quand même plus confortable pour moi de les voir. Donc, merci de me confirmer que le son est bon. Et nous allons commencer. Donc, je regarde juste. Voilà, j'attends. Oui, Franca, est-ce que je vois pas le message? Est-ce que tu as le son? Voilà, et donc tu m'as pas envoyé de SMS, rien. D'accord. Est-ce que voilà, alors c'est vraiment dommage parce que je vois pas comment je vais pouvoir traiter vos questions si moi je n'arrive pas à voir vos messages. Est-ce que tu peux essayer de m'en envoyer un? Voilà, donc on fait juste des petites mises au point, vous inquiétez pas. Ah, ça y est. Ah, génial. Voilà, ça y est. J'ai Estelle. Ça y est. Merci Estelle de m'avoir confirmé. Donc, je suis ravie. Le son est bon. Voilà. Donc, Franca, je te remercie. Je ferme. Je réponds juste un message pour confirmer que voilà, tout est bon pour ceux qui me demandent. Et je suis à vous pour traiter un thème qui est très très particulier, qui m'enchante et je pense qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Donc ça va être vraiment bien qu'on en parle parce que j'ai quand même beaucoup de personnes qui m'appellent en me disant que voilà, la confiance est abîmée par rapport à maintenant et par rapport aux inquiétudes que ça peut dégager après. Donc vous allez voir que quelle que soit la situation qu'on vit, voilà, je vais avoir le triste regret de vous expliquer que la confiance en soi n'a strictement rien à voir avec les choses qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc c'est bon, maintenant que on va pouvoir démarrer. Donc la confiance en soi, voilà, je réponds tout de suite, oui. Oui, Franca, je te reçois bien. Voilà, j'ai vu les messages d'Estelle, tout est bon, voilà, je suis ravie. Donc, la confiance en soi, aujourd'hui, beaucoup de personnes m'appellent en me disant, y compris beaucoup de TPE, beaucoup de dirigeants de PME me disent, déjà à juste titre, hein, de salariés également, beaucoup se retrouvent dans des situations économiques complexes. Hein, vous n'êtes pas sans savoir, tous ceux qui sont à leur compte, qu'on a quand même quelques inquiétudes à se faire. On a des activités qui sont, j'ai envie de dire, en stand-by. Je crois qu'aujourd'hui, sur le plan économique, malgré tout, la voie royale est à la grande distrie, à tout ce qui est dans ces domaines. Et on a beaucoup d'activités, surtout pour ceux qui sont en public. On a énormément d'activités qui sont réduites, j'ai envie de dire, à zéro, bien sûr, si les personnes n'ont pas des stratégies complémentaires ou si les personnes n'ont pas d'autres activités parallèles. Alors, il se passe un phénomène, c'est qu'on a également, en tant que dirigeant,
beaucoup je dirais, de pénurie de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans certains secteurs, comme j'ai des amis et des clients qui ont mis leurs salariés au chômage partiel. Alors, on est quand même, pour ceux qui ne le savent pas, je suis quand même dans une région qui est pas très loin de Lourdes, et Lourdes fait appel à des centaines de saisonniers. On a les vacances de Pâques. Les vacances de Pâques drainent toujours, si vous voulez, énormément de saisonniers. Beaucoup de personnes sont recrutées, alors bien sûr d'année en année, mais énormément de personnes sont recrutées pour la nouvelle saison. Et là, aucune personne ne pourra démarrer là pour les vacances de Pâques. Pourquoi? Parce que cette pandémie met énormément de dirigeants, mais énormément de salariés, que ce soit des salariés en permanent, que ce soit des salariés vacataires, que ce soit des salariés, je dirais, qui faisaient des prestations ou qui étaient saisonniers ou impermanents comme certaines structures des musiciens à moi, de beaucoup d'amis qui sont dans la musique. Et donc, on va se retrouver confronté avec une perte de confiance considérable. Donc, c'est un fait. Mais j'aimerais vous dire que, au contraire de tout ce que j'ai vu depuis des mois, puisque bon, je pense que c'est un filon que beaucoup de personnes se sont mis à exploiter la confiance en soi. Mais je crois que la confiance en soi, c'est pas des recettes magiques. Je vais avoir l'honnêteté de vous le dire, hein, puisque vous le savez par rapport à qui je suis, je peux pas traiter la confiance en soi avec des outils qui sont pas les miens. Je serais pas légitime et je serais pas honnête vis-à-vis de vous. Donc, en tant que socio-analyste, je ne peux traiter la confiance en soi que dans les profondeurs des causes, et je ne vais pas aller vous parler des effets parce que les effets sont multiples, ils sont complètement différents d'une situation, d'une personne à une autre et d'un contexte à un autre. Et j'ai le regret de vous annoncer que l'événement qu'on est en train de vivre, en réalité, c'est un amplificateur. Mais ce n'est pas une cause. C'est pas cette cause-là qui va faire que vous allez perdre totalement confiance en vous. Si on vous le fait croire, mais excusez-moi de vous le dire, mais c'est qu'on est en train d'exploiter vos doutes, on est en train d'exploiter vos peurs, parce que la confiance en soi, c'est un voyage, c'est un vrai voyage. Et j'adore cette comparaison. C'est quelque chose qui me touche profondément dans mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est le seul voyage qui est vraiment concret, c'est le voyage avec nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on est face à une situation, là j'ai envie de dire que ça reste quand même une forme de tragédie, cette pandémie, je dis bien tragédie, j'ai pas du tout envie d'être négative, mais quand je vois les personnes qui meurent dans les EHPAD, si pour moi c'est pas une tragédie, arrêtons de se raconter des histoires. Alors oui, on a des choses merveilleuses, on peut tomber amoureux pendant la pandémie, on peut rencontrer son âme sœur pendant la pandémie, oui, je vous le confirme, c'est une réalité. Néanmoins, c'est une tragédie. Ça va dépendre d'où je pose mon regard, ça va dépendre de si effectivement je suis dans une activité qui est en pleine expansion parce que la pandémie a besoin de moi, ou si à un moment donné je suis obligée de fermer les portes de ma boutique parce que j'ai plus d'activité. Donc vous voyez bien que les choses sont en pleine mouvance, elles sont, je dirais, complètement subjectives et elles sont dues à notre situation contextuelle. Mais la confiance en soi, c'est un voyage que vous avez entrepris depuis des années. Et la situation dramatique que nous sommes en train de vivre, elle a quoi? Elle a le pouvoir d'être un amplificateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va se poser vraiment du fond du cœur, en toute honnêteté. Donc, je vous invite peut-être à prendre un papier, un stylo à côté de vous et de noter quelques phrases, quelques mots clés que j'aimerais partager, qui sont pour moi, je dirais, un process qui nous permet d'aller profondément aux causes, même si elles remuent, parce que je vais peut-être vous remuer, mais quand on touche des sujets comme la confiance en soi, vous savez, et qu'on veut vraiment avoir une lecture intellectuelle honnête, intègre, tout en étant éthique et déontologique, on est obligé d'aller sur le fond. Et le fond, c'est quoi? C'est quelque chose qui revient d'une autre origine. La confiance en soi est un résultat. Vous savez pertinemment ce qu'ont fait les cursus gestion du stress avec moi,
que la gestion du stress, on a fait croire aux gens que c'était une cause. Je vous ai dit à maintes reprises, et je vous l'ai démontré, prouvé, on a mis des stratégies en place, que c'est un résultat. Ça veut dire quoi? C'est un effet, ce n'est pas une cause. Mais la confiance en soi, j'ai le regret d'annoncer à ceux qui ne me connaissent pas et à ceux qui n'ont pas suivi les cursus avec moi que c'est identique. Alors, premier point, la confiance en soi, c'est le seul voyage qu'on a à faire de notre vie et c'est un voyage qu'on va faire avec nous-mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et je voudrais vraiment que vous soyez dirigeant, que vous soyez prestataire, que vous soyez salarié, que vous soyez musicien, que vous soyez acteur dans l'improvisation. Je pense à mon ami chéri qui est peut-être là. Je voudrais vous dire que la confiance en soi, c'est quelque chose qui a été produit par la vision que les adultes avaient de nous depuis notre enfance. Ça, c'est vraiment un point, je vais m'y attarder, j'y reviens. Et que la pandémie que nous sommes en train de traverser, en dehors du fait qu'elle nous apprend à vivre la certitude de l'acceptation de l'incertitude, comme dit mon ami Luc Ferry, et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une chose, la pandémie ou une autre situation que vous êtes peut-être en train de vivre dans le cadre du confinement, des disputes, de l'agacement de vos enfants, de votre conjoint, ce sont des amplificateurs, ce ne sont pas des causes. Et l'après-pandémie va être également le fruit et l'évaluation de votre propre confiance en vous. Alors j'ai envie de vous dire une chose à retenir. Il faut arrêter, et je vous le dis avec tout mon amour et de tout mon cœur, il faut arrêter définitivement de penser qu'une société, que les politiques, que les gens à l'extérieur vont être en mesure de vous apporter la confiance, de vous apporter l'harmonie, de vous apporter la joie de vivre, de vous apporter le bonheur. Sortez de cette utopie. Pourquoi? Parce que c'est un voyage avec nous-mêmes. Et c'est peut-être celui qui est le plus majestueux de toute notre vie. C'est ce voyage. Aller au plus profond de nous-mêmes et de comprendre pourquoi on n'a pas confiance en soi. Pourquoi? Plein de choses. Alors pourquoi on n'a pas confiance en soi? Arrêtez de culpabiliser. J'ai envie de vous dire, et non pas pour vous déresponsabiliser, j'ai juste envie de vous dire, vous n'êtes pas responsable si, au départ, on ne vous a pas instruit le fait de vous donner les moyens, les ressources, d'avoir confiance en vous. Alors, au travers de ce que je vais vous dire là, présentement, je suis pas là pour vous faire souffrir, je suis pas là pour éveiller des émotions. Si je le fais, c'est avec une intentionnalité d'amour, une intentionnalité de profond respect, parce que vous savez combien j'aime l'humain dans toute sa splendeur, quel que soit l'humain qui est en face de moi. Alors, si étant enfant, c'est pas de moi que je parle, si étant enfant, j'ai été dans un milieu où on ne se disait pas qu'on s'aime, si j'ai été dans un milieu qui était un petit peu, j'ai envie de dire, agressif, ou si mes parents ne me témoignaient pas l'amour qu'ils me portaient, si mes parents n'arrivaient pas à me dire combien ils m'aiment, si j'ai été à l'école un petit peu le canard boiteux, si j'avais quelques réflexions, si j'étais très mal à l'aise avec le regard des autres, si je n'ai pas reçu l'amour qui me permet et qui m'a permis de me construire en termes d'identité, si je n'ai pas reçu tout cet amour dans lequel, en tant qu'enfant, on a besoin de se plonger dans le regard d'un adulte qui nous couvre de son amour, qui nous couvre de son émerveillement, et c'est dans ce terreau que ma confiance va pouvoir se construire. Et si je n'ai pas reçu, ou si je l'ai reçu de manière appauvrie, il est évident que vous ayez grandi avec une telle perte de confiance, un manque d'assurance
que vous avez des doutes, vous avez des peurs, et que la moindre situation qui n'est pas dans un plan linéaire, la moindre situation qui vous fait sortir de votre zone de confort, elle va provoquer une telle déstabilisation qu'elle va vous renvoyer à ce manque de confiance qui est lié, vous pouvez le noter, à notre propre état d'insécurité permanent. Alors on a tous le droit, voilà, de se sentir insécuritaire, c'est légitime, nous sommes des grands êtres humains et nous sommes des tout petits êtres humains. Donc restons très humbles par rapport à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le droit d'avoir des situations qui nous font douter de nous, qui nous font perdre un petit peu d'assurance. Là n'est pas la question. Je parle bien de la confiance en soi qui va nous permettre une certaine stabilité émotionnelle, quel que soit l'environnement dans lequel on est, quelles que soient, j'ai envie de dire, les personnes avec qui on est, parce qu'on est détaché du regard des autres, en partie, même si ça peut être très flatteur, le regard des autres, dans la mesure où il est toxique, j'ai envie de dire, fuyez. Fuyez et très très vite. N'acceptez pas les personnes toxiques. N'acceptez pas les réflexions des personnes toxiques. Elles ne peuvent pas faire le voyage à votre part. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la confiance en soi, c'est que la nature même et l'intensité même et la représentation même de votre confiance en vous, elle a été déterminée. Je vous invite à le noter. Déterminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les adultes qui ont bordé votre route, qui vous ont accompagné pendant ce voyage de construction identitaire où on se construit que dans le regard des adultes. Alors nos parents adoptifs, nos fratries, nos grands-parents, et ensuite en deuxième ligne, les professeurs. Et si on a été dès lors inestimé, dévalorisé et pas suffisamment empli de cet amour, il est obligatoire d'avoir une perte ou une absence de confiance en vous. Mais là où j'aimerais vous dire, et donc si j'en reviens à la pandémie ou une autre situation, c'est que la pandémie donc va jouer un rôle comme le subconscient d'ailleurs. Notre subconscient est un amplificateur, c'est une loupe géante qui va à un moment donné vous produire exactement, mais multiplié par 1000, multiplié par 100, multiplié à l'infini, le propre de vos sentiments. Donc, si on essaie de vous donner des recettes toutes faites sur la confiance en soi, des stratégies qui sont, excusez-moi, un peu légères, si on ne va pas au fond des choses, si on ne va pas à la véritable des causes, vous pourrez faire ce que vous voulez. La confiance en vous ne pourra pas être vôtre. Parce que ce voyage, ça n'est que le vôtre et vous devez le faire. Et cette période de confinement, je trouve, est une période qui est vraiment très, très opportune pour pouvoir prendre le temps de regarder au fond de nous. Et même si j'ai pas été assez aimée dans le regard d'un adulte, et même si mes parents ne m'ont pas dit qu'ils m'aimaient, et même si j'ai été dévalorisée par des professeurs des écoles, par des adultes, qu'ils soient bienveillants, qu'ils soient intentionnés, peut-être qu'eux-mêmes n'avaient tellement pas confiance en eux qu'ils se sont trouvés juste en harmonie avec eux au moment où ils m'ont donné effectivement cette lecture complètement inadaptée. Est-ce que vous êtes obligé, sincèrement, répondez avec moi, répondez par écrit, répondez comme vous voulez, est-ce que vous êtes obligé aujourd'hui, en tant qu'adulte en devenir, est-ce que vous êtes obligé de maintenir cette idée fausse de vous-même, de tout ce que vous avez pu entendre sur vous, mais qui n'est pas vous? Il y a un décalage entre ce que des adultes nous ont fait croire de nous et il y a un décalage entre cette réalité de qui je suis. Donc la question de fond, c'est que quand on fait ce voyage avec soi-même, c'est de se poser en se disant, voilà, il y a une lecture que je vais vous inviter d'ailleurs à faire par écrit, vraiment je vous invite à le faire. Qu'est-ce que les adultes disaient de moi? Allez, d'abord les parents, ensuite la famille, ensuite l'école, ensuite peut-être les amis.
qu'est-ce que tout le monde disait de moi? Et vous le noterez par écrit. Vous le noterez vraiment sous forme de tableau. C'est-à-dire que dans la première colonne, vous allez mettre qui? Parents, mon père, ma mère, ma sœur, peu importe les profs. Deuxième colonne, qu'est-ce que j'ai entendu de moi? Qu'est-ce que je me rappelle avoir entendu? Et dans la troisième colonne, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, moi, Cathy, dans la situation où je suis, dans le contexte où je suis, est-ce que je suis enchaînée? Est-ce que je suis attachée? Est-ce que je suis obligée de rester l'esclave de ce que j'ai entendu d'adulte, qu'il soit bienveillant ou qu'il ne soit pas bienveillant? Est-ce que je suis obligée de continuer, notez-le, à le croire? Mais moi, je vous dis non. Je vous dis non. Si vous décidez d'arrêter de croire cette idiotie, cette utopie, mais alors posez-vous la question, donc qui suis-je? Et je ne vais pas rentrer dans le débat philosophique, j'en serais trop heureuse et j'ai pas envie de le faire parce qu'il nous faudrait effectivement un webinaire pour cela. Mais j'ai juste envie de vous dire, réfléchissez, essayez de vous mettre en avant par écrit, trouvez-vous les qualités qui sont les vôtres, trouvez-vous les talents qui sont les vôtres, des talents que je n'aurai jamais, que je ne serai jamais capable d'avoir, parce qu'ils sont uniques, parce que c'est vous. Donc trouvez-vous une liste dans cette colonne et de vous dire, mais en réalité, qui je suis? Ben, je suis un homme merveilleux, doté de telles qualités, doté de telles aptitudes, capable de, le mot de la pédagogie, de la pure pédagogie, c'est capable de. Capable de quoi? Et là, c'est à vous de le mettre. Je ne peux pas le remplir à votre place. Mais vous allez vous rendre compte que le fait de faire ce travail par écrit, j'ai bien dit par écrit, et j'insiste, vous savez pourquoi? Par écrit, parce que en termes d'objet social que nous sommes, nous devenons l'objet de notre observation. Et tout ce qui fait que nous sommes en observation devient vraiment constructif puisqu'on passe à la posture d'observateur. Donc, il est très important de répondre par écrit à cela. Et dans l'autre colonne, c'est vraiment de vous dire, mais en réalité, qu'est-ce que j'ai envie de croire aujourd'hui de moi? Et vous devez réfléchir à tout ce qui peut être les plus belles choses, parce que vous êtes un être humain qui a été formaté, un être humain qui a été un enfant, et un enfant à qui on a peut-être menti, un enfant à qui on a dit des choses. Et l'enfant ne remet pas en cause quand il est petit. Un enfant n'a pas la capacité d'esprit critique. Il n'a pas l'esprit de discernement. Il prend tout pour argent comptant. Et vous l'avez cru. Vous avez cru que c'était une vérité. Mais ce n'est pas une vérité, c'est juste une appréciation, notez-le, subjective, une appréciation subjective d'un adulte à un enfant que vous étiez et qui a eu un impact déterminant sur vous, et vous avez grandi dans un contexte où vous avez, à un moment donné, fini par croire que c'était une vérité. Mais ce n'est pas une vérité. Donc, ce qui est important maintenant, c'est vraiment de croire qu'est-ce que je veux croire de moi. C'est quoi cette réalité de moi que je veux admettre? Et je vais tourner la page au passé. Et le travail de confiance en soi, vous allez voir que c'est vraiment un travail, un voyage, mais un travail d'appréciation. C'est un travail vraiment qui se fait de jour en jour, de pas en pas. Et ce qui compte, c'est vraiment le premier pas. Parce que le processus d'investigation qui vous caractérise pendant ce voyage, il va durer. Il va durer. Alors on a le droit, quand on a commencé ce voyage, d'avoir quelques doutes, d'avoir quelques questionnements, mais sont très courts, très peu intenses. Et ils vont pas venir nous déstabiliser.
Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que vous n'êtes pas la personne qu'on vous a fait croire que vous étiez. Et plus vous allez tendre vers un exercice que je vais vous donner, que je vais vous offrir en live, que je fais faire à beaucoup de personnes et qui ont changé la vie de beaucoup de personnes, qui est d'une simplicité apparemment déconcertante, mais d'une puissance pour aller aux causes exceptionnelles. Et si vous le faites pendant un mois, j'ai bien dit un mois, ne me demandez pas pourquoi, c'est un process. Quand on a pensé pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, peut-être plus, qu'on était vraiment quelqu'un qui valait pas la peine, comment vous voulez, si vous ne mettez pas au niveau du cerveau une nouvelle autoroute qui va construire un nouveau chemin neuronal et qui va permettre à vos neurones qui fonctionnent, je le fais parce que ça se passe comme ça à l'imagerie médicale, qui vraiment se réunissent et qui vont faire une arborescence nouvelle. Eh bien, il faut quand même un peu de temps parce qu'on ne fait pas des fondations en 2 jours. On fait des fondations et on finit par cristalliser ces fondations au bout d'un certain temps. Donc, je vous dis de faire cet exercice que je vais vous offrir pendant un mois. Et vous allez voir que si vous rentrez dans ce processus, vous allez être surpris de découvrir que votre manière de penser de vous, votre manière de vous appréhender, votre manière de vous percevoir va être modifiée et vous allez arriver à atteindre quelque chose de plus en plus constructif de vous. Donc, est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous allez avoir le courage d'y aller? Est-ce que vous allez avoir la rigueur d'y aller? Et vous allez vous rendre compte que dans ce mécanisme et dans les résultats de ce mécanisme, qui n'est autre qu'un processus de très longue durée. J'adore les processus, ceux qui me connaissent bien le savent. J'aime les processus parce que dans un processus, on sait toujours quand on rentre, mais on n'a pas d'obligation de sortie. Et ça me plaît. Donc, on peut le poursuivre indéfiniment. Donc, vous allez noter ce que je vais vous dire. C'est vraiment très important. Et donc, la première semaine, par écrit, donc, ensuite, je répondrai à vos questions, sachez-le. Et donc, la première chose, et la première semaine, c'est de vous dire, je mérite. Je mérite. J'ai le droit. Je m'autorise. Et donc, le matin, alors là, vous avez peut-être le temps le midi aussi, et le soir, avant de vous endormir, puisqu'il est très important que votre subconscient s'endorme avec l'aide de votre cerveau sur quelque chose de très constructif. Donc, j'ai le droit, je mérite, je m'autorise. Et là, vous faites, comme un écolier, vous faites des lignes sur un cahier que vous attribuez à cette juste cause et vous allez écrire jusqu'à ce que vous en ayez marre, vous sentiez que vous avez assez écrit, je mérite, j'ai le droit, je m'autorise. La première semaine va être composée de cela. La deuxième semaine, on va mettre un attribut. Je mérite quoi? D'avoir confiance en moi. Je m'autorise quoi? Avoir confiance en moi. J'ai le droit d'avoir confiance en moi. Donc la deuxième semaine, identique, mais on a ajouté un attribut et on va là encore poursuivre le travail de cristallisation pour opérer un chemin neuronal nouveau. N'oubliez pas, depuis combien d'années, depuis combien de mois, je pense des choses vraiment très perturbantes et perturbatrices sur moi. Donc le matin, le midi, le soir, ou le matin et le soir, au choix. Je pense qu'on a du temps en ce moment, et de trouver du temps, c'est pas négligeable pour augmenter sa confiance en soi. N'oubliez pas, nous travaillons les causes et nous ne cherchons pas à mettre de la tapisserie sur les effets. Et puis la troisième semaine, c'est le prolongement d'une phrase complète. Je m'autorise à avoir confiance en moi dans quelle situation? À vous de faire une projection qui vous permette de savoir dans quelle situation vous désirez avoir la confiance en vous. Donc, je m'autorise à avoir confiance en moi dans quelle situation? J'ai le droit d'avoir
confiance en moi dans telle situation. Il n'y a que vous qui pouvez choisir, ce n'est pas à moi de m'initier dans vos choix. Ce ne serait pas logique et stupide de ma part. Et je m'autorise à avoir confiance en moi dans quelle situation. Et la 4e semaine, vous pouvez encore allonger votre phrase. Donc, je répète, c'est un exercice qui se fait pendant 1 mois. Je peux vous garantir que si vous le faites en entier, vous serez vraiment surprise du résultat. Et donc, pendant cette période, ça va vous permettre de construire un chemin neuronal et donc vos neurones vont faire des associations et l'ancienne autoroute va s'estomper au profit de la nouvelle cristallisation. Je vous l'assure, je vous le conjure, mais je ne peux pas le faire à votre place. L'efficacité redoutable, la simplicité redoutable, mais je ne peux pas le faire à votre place. Et ensuite, vous allez voir que cette nouvelle cristallisation de vous permettra vraiment, ensuite, à la fin de ce confinement, d'avoir développé une certaine confiance en vous et cela va instaurer une dynamique comportementale différente pour aborder l'après-confinement et les situations complexes, voire hostiles, que vous allez être amené à gérer. Mais au moins, ce voyage intérieur aura pris une autre saison, d'autres couleurs, d'autres sentiments. Et le sentiment de soi est le seul voyage qui compte. Parce que je peux vous donner toute ma confiance. Mais quand je serai plus en train de vous parler, elle ne restera complètement absente. Elle vous servira à rien. Maintenant, le voyage intérieur que vous allez faire, lui, il va être dans le durable. Peu importe le temps que ça va opérer. N'oubliez pas depuis combien d'années je n'ai pas confiance en moi. Et donc, vous verrez que plus on a confiance en soi, plus on développe une assurance qui est stable, qui est vraie et qui est en train de se cristalliser petit à petit, quel que soit le regard des adultes qui nous ont construits, qui nous ont privés ou pas de quelque chose. Le tout, c'est de savoir si vous voulez le faire, ce voyage avec moi. Donc, faites-le. Et donc, pour amplifier ce travail de production intellectuelle, je vous invite à associer également un exercice de 5 minutes où vous fermerez les yeux, comme on fait quand on fait nos sessions. Vous savez, vous êtes habitués. Donc, je ferme les yeux. Essayez de penser à la couleur, laissez votre subconscient agir. N'appelez pas votre conscience, on n'a pas besoin d'elle. Elle est formatée, analyste et raisonnée. Mais laissez venir à vous la couleur qui vous vient à l'esprit de la confiance. Et donc, vous fermez les yeux, vous laissez venir à vous la couleur qui représente la confiance. Et quand vous l'avez, cette couleur, mentalement, pendant 5 à 10 minutes, au choix, vous répétez mentalement le mot confiance en le visualisant dans la couleur qui vous est venue à l'esprit et que votre subconscient vous a inspiré. Faites-lui confiance. Il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Beaucoup mieux que vous. Soyons humbles par rapport à ça. Donc voilà, je vais prendre vos questions, je vais essayer de répondre. Et donc une question qui m'est venue, donc je vais y répondre de suite. Voilà. C'est comment on peut aider nos enfants à avoir confiance en eux. Alors, ça va peut-être être un peu délicat ce que je vais dire, mais il n'y a qu'une recette. C'est pas la plus simple. Vous ne pourrez jamais, vous m'entendez, jamais donner aux gens que vous aimez, à vos enfants, la confiance si vous ne l'avez pas vous-même à l'intérieur de vous. En communication non verbale, ce qui représente d'un individu à l'autre entre 70 et 80%, notre corps va nous trahir ou notre corps
va envoyer des messages de crédibilité, de confiance à nos enfants. C'est-à-dire que si j'ai confiance en moi, si je suis pleine d'assurance en moi, si je suis remplie d'amour pour mes enfants, au-delà du fait que je puisse leur dire, ils vont ressentir instantanément, j'ai bien dit instantanément, la confiance que j'ai, elle va les arroser. Elle va complètement se répandre sur eux, à l'intérieur d'eux. Parce que si je les regarde alors que j'ai confiance en moi, je vais les immerger complètement et les submerger complètement de cette confiance qui m'anime et qui m'habite. Inutile, c'est mieux que rien, je vous l'accorde. Ne pensez pas que je sois dure. Mais même si vous dites à votre enfant, il faut que tu aies confiance en toi, ma chérie. Je veux pas que tu sois comme maman. Regarde où ça me conduit. Je veux vraiment que tu aies confiance en toi, ma chérie. Honnêtement, ce n'est pas le top des tops. Maintenant, si j'ai confiance en moi et que je dis à mon fils, à ma fille, j'ai confiance en toi. Tu n'as peut-être pas confiance en toi encore, mais moi, j'ai confiance en toi. J'ai vraiment confiance en toi. Je me rappelle mon dernier, s'il est là, je lui envoie tout mon amour, à mon grand aussi, tout mon amour. Et quand il doutait de lui, je lui disais, tu sais, de toute façon, t'as pas le choix. T'as vraiment pas le choix, mon amour. Tu es condamné à réussir, école ou pas école. Tu n'as pas d'autre choix, parce que la réussite, elle est en toi. Tu es programmé naturellement, mon cœur chéri. Tu ne peux que réussir. C'est un fait et il ne peut pas en être d'autre. Et quand je le disais, il le sait. J'en étais plus que convaincue parce que c'était une certitude. Il n'y avait pas d'autre possibilité pour moi. J'étais dans cet état de certitude qui va au-delà de la conviction. Et je lui donnais ma conviction, mais je lui donnais surtout ma certitude. Et pour moi, c'était juste évident. Quels que soient les résultats, c'était une évidence. Quel que soit le chemin qu'il allait emprunter, c'était une évidence. Donc ma certitude, elle servait d'arrosoir. Et telle une plante qu'on aime et qu'on a envie de voir grandir, qu'on a envie de fortifier, si j'ai confiance en moi, je vais le transmettre à mes enfants, à ceux que j'aime et à moi-même. Ce qui n'empêche pas qu'on a le droit ponctuellement, de temps en temps, d'avoir envie d'être rassuré et d'avoir un doute de soi, mais il n'est pas permanent. Et même après le confinement, quelle que soit votre position, que vous soyez dirigeant, que vous soyez prestataire, que vous soyez indépendant, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez en perte d'un contrat que vous deviez signer avant le confinement, dites-vous que vous allez trouver, parce qu'il y aura, en fonction de votre confiance, ça va vous mettre dans une certaine dynamique et vous allez vous retrouver non pas là, mais vous allez vous retrouver face à un marché, à une occasion, à une opportunité que vous allez rencontrer puisque vous serez sur le même niveau. Maintenant, si vous êtes là parce que vous n'avez pas confiance en vous, comment vous pouvez voir, dites-moi, comment vous faites pour voir cette opportunité? C'est pas possible, elle ne vous est pas accessible. Mais si j'ai confiance en moi, cette opportunité, elle me devient subitement accessible. Voilà. Donc, je vais regarder si vous avez des questions. Je suis vraiment heureuse d'avoir partagé ça. J'espère que vous allez mettre tout en œuvre et que vous allez pouvoir me témoigner des résultats que vous aurez très rapidement. Je regarde. Donc, j'espère avoir répondu par rapport aux enfants, puisque cette question m'était beaucoup demandée. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Voilà. Dites-moi. Ah, ma Julie, elle est là.
Et oui, je mets, Patricia, bien évidemment, le doigt sur la cause de la souffrance de la majorité des êtres humains qui fait qu'on a été conditionné. Alors, c'est très logique, tu sais, Patricia. Quand on est enfant, on est dans un état. Alors c'est l'objet d'un séminaire, hein, mais j'adore ce thème parce que je le déploie en séminaire également et en formation. C'est l'état de dépendance et de codépendance. Quand on est enfant, on a été, je veux dire, ouvert à un monde où nous nous sommes retrouvés en état de dépendance et de codépendance, Patricia. Alors je m'explique. Ça veut dire on a été imprégné, mais complètement imprégné dans notre ADN, dans nos cellules, dans nos comportements, dans notre façon de nous représenter le monde, que notre bonheur dépendait de l'adulte en réalité, puisque notre aspect primaire, hein, je dis bien primaire, de dépendance à la nourriture, on est nourri par notre mère, en principe. On est nourri par notre mère. Donc cet état nourricier, il vient de l'extérieur, mais vraiment de l'extérieur. Et on grandit avec un mécanisme interne qui nous a rendus naturellement, et là je dis on n'est pas responsable, on n'est même pas co-responsable de ça, on a grandi avec cet état de dépendance et de codépendance à l'autre. Et donc si à un moment donné, on nous a pas aidé à dépasser cet état de dépendance et de codépendance dans la construction d'une certaine autonomie, qu'on va pas toujours dépendre de papa, de maman, des autres, on va rester dans cet état de dépendance et de codépendance. Et en plus, si on n'a pas été suffisamment aimé, si on n'a pas été suffisamment valorisé, on va se construire avec un rapport, j'ai envie de dire, avec cet état de dépendance et de codépendance qui va nous faire souffrir tout au long de notre vie, puisqu'on sera convaincu que notre bonheur va dépendre de l'autre. Or, c'est archi faux. C'est vraiment, j'ai envie de dire, dramatique qu'on n'enseigne pas ça à nos enfants à partir de la troisième comme une matière, je dirais, obligatoire, parce que le devenir heureux d'un adulte va dépendre de cette perception. Quand j'ai commencé à comprendre que même si, pour mes premières années, il était indispensable que je sois nourrie de l'adulte, parce que cette fonction nourricière, elle est incontournable pour ma construction identitaire, biologique, physiologique et psychologique et sociologique. Mais si, à un moment donné, on m'a pas amené à comprendre que il fallait que j'arrive à prendre conscience que j'existais à part entière et que j'étais quelqu'un de bien, que j'étais un enfant merveilleux, que j'étais un enfant qui avait des qualités, qui avait des capacités, qui avait des aptitudes, même si l'école pensait le contraire, mais que dans le regard de mes parents, j'ai pu me construire par cet amour. Et tout au long de la vie, si je n'ai pas eu ce mécanisme-là, automatiquement, je vais avoir cette vision de moi-même qui me portera une souffrance, mais une souffrance, et qui va jouer énormément d'ailleurs dans beaucoup de personnes qui ont le burn-out, parce qu'on se sent indispensable, parce qu'on se sent dépendant, parce qu'on se sent codépendant, et que si on n'arrive pas à s'aimer et à se trouver soi-même dans ce si beau voyage avec soi-même, je pense qu'on va aimer les autres d'une manière dramatique. Or, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'aimer nos enfants pour eux? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour aimer nos enfants en tant qu'être humain en devenir? Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que d'être amoureux d'un être humain uniquement parce que c'est lui? D'aimer nos parents parce que c'est eux, d'aimer même les gens qui nous agacent parce que c'est eux. Pour en arriver là, je vous promets, il faut avoir fait un vrai voyage avec soi et avoir, j'ai envie de dire, récupéré qui on est et non pas l'objet social qui nous a fait croire une fausse vérité et qui nous a rendus esclaves. Mais je dis bien esclaves, complètement esclaves de fausses illusions sur nous qui nous rendent dépendants complets et qui nous abîment sur le plan émotionnel. Mais vraiment, sachez que vous êtes bien plus que vos
conditionnement. Ok, l'objet social, il a reçu ça, il a manqué de ça, d'accord. Mais moi, qu'est-ce que je veux me donner? Et c'est toujours ces points d'équilibre qui vont faire qu'à un moment donné, si l'objet social, ok, d'accord, je l'ai compris, hop, terminé, je vais le ramener à sa juste place. Et que moi, en tant qu'individu, avec mes aptitudes, mes capacités, mes talents, mes envies, mes désirs, je vais arrêter de me comparer aux autres et que je vais voir la belle personne que je suis, alors tout arrive. Tout arrive. La confiance, la joie de vivre, la joie d'être, l'amour, la joie, le bonheur, les choses, les opportunités, tout, tout, tout. Et j'ai vraiment envie que vous connaissiez ça. Voilà, Patricia, j'espère que j'ai un peu répondu à cela. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, ça m'embêterait de ne pas répondre. Alors, je regarde. Donc, la confiance en soi, c'est un travail, mais c'est un travail qui est... Merci Patricia, de tout mon cœur, merci. Tu me touches énormément, énormément. Voilà. Yannick, mon Yannick, il est là, mais je rêve. Oh mon Yannick, je t'envoie tout mon amour. C'est mon privilège. Alors là, vraiment, on parle de confiance en soi, mais pour ceux qui connaissent pas Yannick Alain, c'est un bol d'amour, c'est un être exceptionnel, c'est un être qui est un vrai modèle, je peux vous le dire. C'était une beauté quand il était petit garçon, je vous le dis honnêtement, une beauté. C'est un poulbeau. Attention, je suis pas en train de dire que t'es pas beau, Yannick, tu es toujours aussi beau, mais sur le plan humain, Yannick est un amour, c'est un être vraiment lumineux et de le voir là et de voir son message pour moi, c'est vraiment un cadeau. Donc voilà. Mon Yannick, je t'envoie vraiment tout mon amour. Donc vraiment, Franca qui est toujours là, fidèle, je suis heureuse, ma Julie, Eric, je t'envoie aussi tout mon amour, ma Corinne est là. J'espère que Corinne, ce qui a été dit, ce que tu m'entends tout le temps dire, j'espère que ça a été encore, allez, j'ai envie de dire avec tout mon cœur, ma Corinne, une couche supplémentaire. Char, vraiment, merci. Je j'ai pas le plaisir de vous connaître comme certains. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de tout mon cœur. Voilà. Ensuite, Anne-Marie, vraiment merci. Je suis heureuse. Heureuse au boulot. Voilà, effectivement. Cet exercice que je vous ai donné, il est vraiment, vraiment intéressant. Oui, Estelle. Si Estelle, tu as un souci, je te redonnerai l'exercice. N'hésite pas à m'appeler, Estelle. Je te le redirai au téléphone. N'hésite surtout pas. C'est un exercice, bien sûr, d'un mois. Je te redonnerai tout ça et vraiment, hésite pas. Voilà. Donc, je te l'expliquerai en détail. C'est un exercice qui est vraiment, vraiment fabuleux, fabuleux, fabuleux. Alors, j'ai envie de répondre, oui, hein, une question qui m'intéresse, Julie. Si on n'a pas pu suffisamment être dépendant dans notre toute petite enfance, doit-on le vivre quand même, expérimenter pour s'en détacher? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, ma Julie chérie. Je suis pas sûre. Je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, bon déjà, je te connais, t'es un être merveilleux, t'es un être sublime, t'es un être, tu sais combien je t'aime. Tu rayonnes la vie, tu rayonnes quelle que soit ton histoire de vie, quelle a été ton enfance, c'est pas grave. Je réponds à Julie, mais je réponds à vous tous. Je voudrais absolument que vous compreniez. Alors, c'est vrai que je dis tout le temps que j'ai pas eu de mérite et je le maintiens, je n'ai pas de mérite. J'ai été aimée à la folie par ma maman, j'ai été aimée à la folie par mon père, j'ai été aimée à la folie par mes fils. Je continue à être aimée à la folie. Donc, c'est très facile pour moi, vous allez me dire, de vous parler de quelque chose dont je n'ai pas été privée. À côté de ça, des épreuves, j'en ai eu comme tout le monde. J'ai failli mourir, j'ai eu des épreuves, j'en ai eu. J'ai perdu aussi un bébé qui devait naître. Donc bon, je vais pas vous raconter ma vie, j'ai autre chose à faire. Moi, je suis pas dans l'apitoiement. Les histoires de vie malheureuses pour vendre des produits, c'est pas mon univers, c'est pas mon monde. Je supporte pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous subi des choses. Julie,
ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu es devenue une adulte rayonnante, tu es devenue une personne merveilleuse, lumineuse, et donc tu n'as pas à créer un état de dépendance. Par contre, ce qui est important, c'est de continuer à entretenir, si tu veux, cet amour. Alors, pas, je vous le redis, hein, j'emploie souvent ces termes, mais ils sont tellement justes pour moi. Je ne parle pas de narcissisme, je ne supporte plus les gens qui sont dans le pouvoir, je vous le dis honnêtement. C'est vraiment quelque chose depuis 2 ans. J'ai l'impression que ça me devient insupportable. Les jeux de pouvoir, les gens qui sont dans la représentation sociale, les gens qui se prennent pour la cuisse de Jupiter parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont ça. Non, je suis dans l'humilité. Je crois qu'en tant qu'être humain, seule l'humilité existe. Donc, si on n'est pas dans ce narcissisme, si on n'est pas dans cet égocentrisme, si on n'est pas dans cet égoïsme, ce qui est important, peu importe de quoi on a été privé, mes amis chéris, peu importe, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est aujourd'hui moi. Est-ce que je suis capable, j'ai bien dit capable, pédagogie, je suis en pure pédagogie, est-ce que je suis capable, là, aujourd'hui, dans l'être que je suis, dans le corps que je suis, arrêtez de vous comparer, dans le corps que je suis, est-ce que j'honore mon corps? Est-ce que je suis capable de faire un travail d'acceptation de qui je suis pour apprendre ensuite, plus je vais voir qui je suis, plus je vais voir la personne que j'aime et que je vais apprendre à accepter qui je suis, apprendre à accepter l'être humain, la vie qui est en moi. Et plus je vais être capable de donner aux autres, mais pas donner en termes de réparation, donner parce que j'aurais envie que les autres apprennent à s'aimer comme moi-même je m'aime, apprennent à voir la vie en eux, apprennent à voir ce qui coule en eux, tout ça. Donc c'est important. Il n'y a pas d'état de dépendance et de codépendance à recréer parce qu'on ne l'a pas connu. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire, voilà, ce voyage que j'entreprends jusqu'à la fin de mes jours, il est pour moi, mais il sera demain pour mes enfants. Il est aussi pour les gens que j'aime. Parce que le rayonnement que j'ai de moi, il faut vous dire, mais vous allez le transmettre, vous allez l'offrir aux autres. Et c'est un cadeau permanent. Et plus on l'offre aux autres, et plus les autres viennent nous donner aussi ce retour. Et donc la machine humaine, elle est dans une union qui est exceptionnelle parce que plus je suis capable de m'aimer et plus je suis capable d'accepter les défauts des autres, plus je suis capable d'accepter les petits agacements des autres, plus je suis capable de rire de tout ça. Et dès lors que je suis capable de voir chez l'autre cet autre moi-même, avec ses plus, avec ses moins, je tombe et je m'approche dans quelque chose qui va toucher un amour inconditionnel. Et je suis capable d'être agacée aussi des fois par les comportements des gens que j'aime. Mais je suis obligée de rire parce que je les aime quand même à la folie. Et par rapport à ça, c'est la seule chose qui compte. C'est le cœur même du fait de se rappeler que la vie coule en moi. Et si la vie coule en moi, j'ai envie qu'elle coule autant pour les autres, pour qu'ils puissent expérimenter également la joie que j'ai de vivre, le bonheur que j'ai de m'accepter. Et cet amour, il va se démultiplier. Et la confiance en soi, elle va grandir, elle va devenir de plus en plus forte. Et peu importe les personnes toxiques qu'on a autour de nous, parce que les personnes toxiques, elles vont sortir de votre vie. Je vous le garantis. Elles vont partir, elles vont aller ailleurs, parce que vous ne serez plus un sujet intéressant. Parce que vous ne pourrez plus être abaissé. Donc elles sortiront de votre vie. Et d'autres belles personnes vont rentrer dans votre vie. J'espère, ma Julie, que j'ai répondu vraiment, vraiment à ta question. Et j'espère que ceux qui sont également là-dedans, j'espère que vous êtes vraiment en adéquation pour prendre vraiment la décision de reprendre vraiment, voilà, le fil conducteur de votre vie. Donc je regarde, je vous remercie pour vos messages, vraiment je vous remercie. Je vous envoie, voilà, Julien, tu es là, c'est un grand bonheur. Tu sais que tout ce que je dis, ça te concerne aussi. Et je veux t'envoyer un message en direct, mon Juju chéri, c'est que vraiment, peu importe
ce que tu as traversé comme épreuve, peu importe ce que tu es en train de traverser, il est important que tu regardes enfin qui tu es. Tu es un être humain. Tu es un être humain en devenir. Tu es un être humain en construction. Tu as toute la vie devant toi pour te construire. Arrête de te laisser polluer par les personnes toxiques. Arrête de chercher les personnes qui n'ont pas su voir en toi la belle personne que tu es. Arrête d'attendre l'amour des personnes qui te le donneront pas parce qu'elles sont trop centrées sur le fait qu'elles voulaient que tu sois exactement qu'elles avaient envie d'être. Parce que des fois, on veut qu'une personne corresponde à un modèle fidèle de ce qu'on a envie qu'elle soit. Mais c'est vraiment être dans l'utopie, essayer de voir la personne telle qu'elle est. Donc, vraiment, mon Juju, essaie de te voir tel que tu es. Ce jeune qui est merveilleux, qui a encore tellement de choses à construire. Et peu importe le passé, peu importe ce que tu as eu ou ce que tu as pas eu, sache qu'aujourd'hui, je te donne tout ce que je pense que tu as, de mon cœur, de mon amitié, tu le sais, de mon amour. Mais vraiment, je te donne la possibilité d'aller te chercher, d'aller voir qui tu es. Et plus tu vas en être convaincu, plus les portes vont s'ouvrir et plus ta vie va devenir de plus en plus facile. Vraiment. Donc je vais vous laisser. J'ai été mais vraiment heureuse de ce partage avec vous. J'espère que ça a répondu. Je regarde bien parce que je voudrais surtout pas oublier une seule question, ça me gênerait. Oui, Pascal, bien sûr, on a encore le temps parce que ça va être allongé et on va avoir encore beaucoup de temps, Pascal, bien évidemment, pour travailler, d'où l'intérêt que de ressortir après de vous dire effectivement que mettez à profit le temps que vous avez pour faire l'exercice que je vous ai donné. Je vous rappelle, sur un mois, mais vous pouvez très bien le connaître. Donc je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à très vite et je pense que nous allons continuer sur cette lancée. N'hésitez pas à venir à notre prochain live. Je vous dis à très vite et je vous embrasse de tout mon cœur. À très vite. Merci. Merci de votre présence.